Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 12 mars 2023. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et Alléluia. Alors, bientôt, Apocalypse sera terminé. Amen. Apocalypse sera terminé bientôt. Alors, il y a plusieurs qui seront dans le regret. Ils vont se dire, mais pourquoi est-ce que je n'ai pas attendu? Pourquoi est-ce que j'ai pensé que c'était si lointain? Mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Et plusieurs vont se mordre la lèvre pour dire, j'étais donc dans le temps d'Apocalypse. Amen. Parce que tout a un commencement, tout a une fin. On est dans le temps de la fin. Amen. Grosso modo, on est dans le temps de la fin. Hein? Et dans la fin, il y a un début de la fin, il y a la fin de la fin. Amen. Alors, on est en plein déroulement des événements d'Apocalypse depuis longtemps. Et on est dans la partie finale. Mais malheureusement, on nous a tellement raconté des choses et des choses. On s'est imaginé des scénarios terribles, si bien que quand la réalité est en train de se dérouler devant nous, on se dit, c'est pas ça. Pourquoi? Parce qu'on est habitué dans les scénarios des films. On passe le temps devant les écrans, en train d'écouter les choses de Hollywood. Et puis, Hollywood avec sa violence, n'est-ce pas? Si bien que on n'a plus le timing de Dieu, on a le timing du monde. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait un rêve, je pense, je ne sais plus, ça c'est un rêve, ça c'est une vision. Alors j'ai vu le président Donald Trump assis devant les escaliers, soit de sa maison, soit d'un building. Il avait une chemise blanche, il avait un chapeau, un képi, voilà, un képi blanc. Il était assis et il était désœuvré. Voilà, désœuvré. Il n'y avait rien à faire. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur dit, il n'y a plus de travail, il n'y a plus des entreprises pour le business, parce que c'est un homme d'affaires, n'est-ce pas? Il n'y a plus de possibilités pour courir la présidentielle, parce qu'il n'y avait plus rien. Tout était fini, c'était arrivé à la fin. Je l'ai vu tel qu'on le connaît là. Comme il est là, c'est comme si c'était notre temps qui était là. Et puis, j'ai dit, Seigneur, le Seigneur dit, mais c'est parce que vous êtes déjà à la fin. Vous êtes à la fin. Et il suffit juste d'attendre que Dieu sonne la fin du match. Et voilà. Malheureusement, on est pris dans la séduction. Si bien qu'on s'imagine quelque chose que Dieu n'a pas conçu. Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Dans Apocalypse 3, le verset 10, il a dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi alors de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. La tentation vient pour éprouver. L'épreuve, c'est quoi? C'est comme un test. Soit tu le réussis, soit tu ne le réussis pas. Et Dieu permet, Dieu avait fixé un temps où cette épreuve se passerait. Il dit, à cette heure-là, où l'épreuve se passera, il gardera tous ceux-là qui ont gardé sa parole. Fais-tu partie de ceux qui ont gardé la parole de Dieu? Ou bien fais-tu partie de ceux qui gardent la parole de Dieu, chers à leur cœur, qui marchent par la parole de Dieu, qui vivent par la parole de Dieu, qui ont renoncé aux œuvres mortes et puis qui dépendent de leur Dieu? Fais-tu partie de ceux-là? Si oui, sache que tu seras gardé. Dieu te gardera afin que tu ne tombes point. Afin que tu ne fléchisses point les genoux, il te gardera. Amen. Alors, Apocalypse sera fini bientôt. Parce qu'il est très important qu'on passe
dans le millénium, n'est-ce pas? Au temps d'Apocalypse 21, parce que c'est dit, puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Il me dit, « C'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Celui qui a soif, à celui qui a soif, je donnerai de la source de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses, je serai son Dieu, il sera mon fils. » Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre qui est la seconde mort. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de vie gratuitement. As-tu soif? Dieu a dit qu'il te donnera de l'eau. Et il a pourvu pour de l'eau pour tout le monde, l'eau pure, l'eau limpide. Mais les hommes de ce monde préfèrent l'eau polluée. Ils préfèrent la nourriture avariée. Tout est sale. Tu regardes dans l'eau, c'est boueux. Tu ne sais même pas comment tu vas faire pour la boire, tellement elle est boueuse. Et en plus de cela, elle pue. Mais beaucoup la boivent. Et puis, ben voilà. Mais le Seigneur a prévu de l'eau pure, de l'eau limpide, pour ceux-là qui le veulent. Et je te conseille fortement d'aller chercher son eau. Amen. Parce qu'elle va te laver, elle va te purifier, elle va te rendre pur. De telle sorte que, quand tu verras Christ, tu seras conforme à l'image qu'il attend. Amen. Alors, celui qui vaincra héritera ces choses, je serai son Dieu, et il sera mon fils. Alléluia. Veux-tu être le fils de Dieu? Il faut d'abord passer par le test, le réussir, et tu seras déclaré enfant de Dieu. Alors, comme déjà dit dans le titre, bientôt ce sera la fin. Le sifflet va sonner. Et ce sera la fin. Mais où seras-tu trouvé? Du côté de ceux qui ont combattu avec Jésus? Ou bien seras-tu trouvé du côté de ceux qui ont été son ennemi? Du côté de ceux-là qui ont dit, Jésus, Jésus, je suis avec toi. Mais quand le moment est venu de se tenir, ils lui ont fait un coup terrible. La Bible dit, les riches, ils ont beaucoup d'amis. Mais le pauvre, il a souvent un seul, et même le seul, il finit souvent par le perdre. La même Bible dit, c'est dans le malheur qu'on connaît son ami. C'est pas quand tout va bien. Dans le malheur, on connaît son ami. Alors Jésus-Christ a permis ce test-là. Ce temps d'épreuve pour savoir quels sont ceux qui l'aiment vraiment. Puisque nous disons tous, Jésus, nous t'aimons. Jésus, tu es ma source de vie. Tu es tout pour moi. Jésus, je t'aime, je t'aime. On a des larmes aux yeux, on aime Jésus, on l'aime. Mais dans les moments de difficulté par lesquels nous passons, qui l'aime vraiment? Et le test par lequel l'humanité passe nous le dira. Alors, Apocalypse 9, c'est notre test qu'on va lire. C'est la suite de celui-là que j'ai fait tantôt. Apocalypse 9, le verset 13, ça dit ceci. Alors, le 6e ange sonna la trompette, et j'entendis une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or qui se tenait devant Dieu, et disant au 6e ange qui avait la trompette, délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve d'Euphrate.
Et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année furent déliés afin qu'ils tuassent le tiers des hommes. Le nombre des cavaliers de l'armée était de 2 myriades, j'en entendis le nombre. Ainsi j'ai vu les chevaux dans la vision, et ceux qui les montaient, ayant des cuirasses couleur de feu, d'hyacinthe et de soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions, et de leur bouche sortait du feu, de la fumée, du soufre. Le tiers des hommes fut tué par ces 3 fléaux, par le feu, par la fumée et par le soufre qui sortait de leur bouche. Car le pouvoir des chevaux était dans leur bouche et dans leur queue. Leur queue était semblable à des serpents ayant des têtes, et c'est avec elles qu'ils faisaient du mal. Les autres hommes qui ne furent pas tués par le fléau ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, de manière à ne point adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre, de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Et ils ne se repentirent pas de leurs meurtres, ni de leurs enchantements, ni de leur impudicité, ni de leur vol. Donc voilà, donc on est informé qu'il y a 4 anges, le verset 15, à qui il a été ordonné de tuer le tiers des hommes sur la terre. Mais qui sont ces 4 anges-là? Ce n'est pas les anges de Dieu. Ce sont les anges de Satan. Pourquoi? Parce qu'ils sont liés. Ce sont les anges déchus. Voilà pourquoi Dieu les a bien attachés là. Et quand on lit le livre d'Enoch, on sait que les anges ont été attachés. Et c'était leur punition à propos de toutes ces choses-là qu'ils ont fait. Ils ont été attachés jusqu'à la consommation des péchés, comme c'est dit. Alors, si on va lire le livre d'Enoch, il se pourrait qu'on ait le nom de ces 4 anges-là. Donc, il a été demandé au 6e ange de les délier. Alors, les 4 anges, ça fait penser aux 4 vents, n'est-ce pas? De l'est à l'ouest, au nord, au sud. Donc, il y a 4 coins cardinaux. Alors, il se pourrait qu'ils soient placés aux 4 coins cardinaux pour pouvoir faire le travail sur toute la terre. Dieu seul sait où ils sont placés, mais j'utilise les 4 points cardinaux parce que quand Dieu donne l'ordre au vent de souffler, il souffle. Si le vent doit souffler partout, en tout cas, les 4 coins cardinaux sont toujours la référence. Alors, c'est dit que ainsi j'ai vu les chevaux dans la vision et ceux qui les montaient, ayant des cuirasses couleur de feu, d'hyacinthe, soufre, et les têtes de ces chevaux étaient comme les têtes de lions. Attendez, étaient comme et leur bouche, de leur bouche sortait du feu, de la fumée et du soufre. Le feu, nous savons que c'est un élément de destruction, n'est-ce pas? La fumée est pareil, le soufre, ça dit vraiment brûler, quoi. De leur bouche, ils sortaient ces 3 éléments-là. Alors, c'est dit que le tiers des hommes furent tués par ces fléaux-là. Mais voilà, il y a quelque chose qui est frappant ici. C'est que le pouvoir des chevaux était dans leur bouche. Et ils avaient des queues, donc ils faisaient le travail par leur queue, c'est-à-dire qu'ils parlaient à X, et puis X parlait à Y, et puis Y parlait à P, et puis P parlait à Z, et puis etc. Ils faisaient le travail comme ça. Et puis, la mort arrivait. La mort arrivait par le travail qu'ils faisaient. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tu parles à quelqu'un, et la personne te dit que oui, c'est vrai, il faut faire ceci, allons-y faire cela. Tu t'envoies en direction d'aller faire, alors que pendant que tu vas là-bas, c'est le chemin de la mort que tu viens de prendre. Tout cela, c'est pour te dire quoi? On est dans le temps où tu dois écouter personne. Tu dois écouter juste Jésus. Juste Jésus. Parce que le travail est en train d'être fait là. Simplement, hein? On lit ça, on a l'impression que, ah non, mais c'est pas quelque chose de grave. Mais c'est quelque chose de très grave. Parce que le travail est en train d'être fait. Et si nous lisons Apocalypse 16, au verset 13, c'est dit, et je vis sortir la bouche du dragon,
et la bouche de la bête, et de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits de démons qui font les prodiges, qui vont vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. C'est quoi? Les esprits des démons. Mais est-ce que tu peux parler avec un démon? En tout cas, si tu parles avec un démon, tu ne peux pas gagner. Hein? Tu ne peux pas gagner. Tout ce que tu peux faire, c'est faire comme Jésus-Christ a fait. Jésus-Christ les faisait taire. Il dit, tais-toi. Tu ne parles pas avec un démon. Le démon cherche juste à parler avec toi pour te mélanger. Parce qu'il est un démon. Il a une autre dimension. Pendant que toi, tu parles avec ce que tu as d'être humain, le démon a la capacité de voir, de lire dans tes pensées. Il lit ce que tu veux dire. Il voit aussi comment il va te piéger. Un être humain ne peut pas parler avec un démon. Parce que lui, il est démon. Et puis toi, tu es un être humain. Il est démon pour t'amener sur son terrain. Le démon, c'est la prière qu'il faut pour le faire taire. Tu pries et tu le fais taire. La Bible dit quoi? Nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Mais c'est un esprit que nous combattons. Dans les lieux célestes. Éphésiens 6, le verset 12. C'est là-bas que nous combattons. Et Colossiens dit, Jésus-Christ les a livrés en spectacle à la croix. Il a triomphé d'eux à la croix. Il les a livrés en spectacle. Pourquoi? Parce que eux, ils cherchent juste la violence. C'est là que les démons conduisent l'humanité. Voilà pourquoi les gens meurent. Leur but, c'est juste de les tuer. Parce qu'une fois que tu es mort, c'est fini. Ils ont eu raison de toi. Mais Jésus-Christ t'a donné la vie. Et toi, tu dois te battre pour gagner ton combat. Ça veut dire quoi? Il faut que tu fasses confiance à Jésus et lui seul pour marcher sur ses voies. Le démon, il cherche toujours à t'attirer dans un coin tranquille là, où il va te coincer pour t'amener à faire la volonté de la chair. Mais toi et moi sommes appelés à marcher par l'esprit. Nous ne pouvons donc pas parler aux démons. Mais non, la terre est remplie de démons sous forme humaine. Qui est humain? Qui est démon? Bonne question, n'est-ce pas? Qui est humain et puis qui est démon? Si Dieu ne t'ouvre pas les yeux, tu ne verras pas. Maintenant, pour que Dieu t'ouvre les yeux, il faut que tu viennes devant Dieu. Que tu aies une relation avec lui, que tu sois quelqu'un qui prie, que tu sois quelqu'un qui soit sensible aux choses de l'esprit. Mais si tu es porté vers les choses de Hollywood, tu es porté ailleurs, tu ne sauras pas distinguer ce qui est de Dieu et ce qui est de Hollywood. Alors, le verset 14 de l'Apocalypse 16, car ce sont les esprits des démons qui font les prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Le démon, tu ne sais pas à quelle vitesse il avance. Tu ne sais pas à quelle vitesse il agit. Parce qu'ils sont d'une autre sphère. Ils ne sont pas de notre monde. Quoi qu'ils sont là, ils fonctionnent en esprit. Par le feu, par les eaux, par la fumée, comme on a lu. Le tiers des hommes, Apocalypse 9, le verset 18, le tiers des hommes fut tué par ces 3 fléaux. Le feu, la fumée, le soufre qui sortait de leur bouche. Alors, à quoi ça correspond exactement? Je ne peux pas dire parce que je n'ai pas encore pris le temps de le Seigneur pour étudier. Mais je sais que tout ça, c'est les ténèbres. Parce que la fumée, ça a trait aux mensonges, les calomnies, médisances, tout ce qui est là pour noircir le coin. Ça fait partie. C'est quoi le soufre? Est-ce que c'est l'hypocrisie? Je ne sais pas, mais c'est ce qui se trafique dans le monde spirituel. Et c'est dit, le tiers des hommes fut tué par ces 3 fléaux. C'est grave. Les 3 fléaux ont tué les tiers des hommes. Ce n'est pas le pistolet, ce n'est pas le fusil. Ce sont les 3 fléaux qui les ont tués. Le feu, la fumée
le soufre. C'est pas dit que c'est le fusil, mais le soufre, ça sort du fusil, n'est-ce pas? C'est le feu qui sort du fusil. Mais qu'est-ce que l'Esprit de Dieu veut nous pointer ici? C'est que, comme c'est dans la bouche, c'est que c'est la bouche qui fait ce travail-là, ce travail terrible de destruction, c'est par la bouche. Et l'apôtre Jacques a dit, une source ne peut faire sortir en même temps de l'eau pure et de l'eau salée. Tu ne peux pas faire sortir l'eau pure et l'eau amère de la même source. Soit la source, elle donne de l'eau amère, soit la source, elle donne de l'eau, de la bonne eau. Alors, il faut choisir quelle est la source qui sort de toi. Et une fois que tu as choisi ta source, et je suppose que c'est la source d'eau pure, tiens-toi à ça. Travaille pour que ta source ne soit pas détruite, ou bien que ta source ne soit pas polluée. Parce que l'ennemi, ce qu'il veut, c'est polluer ta source. Voilà pourquoi, de bouche à oreille, le travail est fait. Alors, tu peux regarder pour dire que, mais attends, juste ces 3 démons-là, ils vont faire ce travail extraordinaire-là? Mais oui, ils vont faire ce travail, ça se fait avec la bouche. La bouche est une arme puissante. Autant elle rassemble pour Jésus, autant elle détruit. Autant elle travaille pour la gloire de Dieu, autant elle travaille pour Satan. Ça dépend de quel côté tu te trouves et qu'est-ce que tu veux faire. Zacharie 1. Zacharie 1. Ça nous dit ceci. Attendez. Oh, je n'étais pas dans la bonne référence, excusez-moi. Dans Zacharie 1. Verset 7. Le 24e jour du 11e mois, qui est le mois de Sheba, la seconde année de Darius, la parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie, fils de Bérekia, fils d'Iddo, le prophète, en ces mots. Je regardais pendant la nuit, et voici un homme était monté sur un cheval roux, et se tenait parmi les myrtes, dans un lieu ombragé. Il avait derrière lui des chevaux roux, fauves et blancs. Je dis, qui sont ces chevaux, mon Seigneur? Et l'ange qui parlait avec moi me dit, je te ferai voir qui sont ces chevaux. L'homme qui se tenait parmi les myrtes prit la parole et dit, ce sont ceux que l'Éternel a envoyés pour parcourir la terre. Et ils s'adressèrent à l'ange de l'Éternel qui se tenait parmi les myrtes, et ils dirent, nous avons parcouru la terre, et voici, toute la terre est en repos et tranquille. Alors l'ange de l'Éternel prit la parole et dit, l'Éternel des armées, jusqu'à quand n'auras-tu pas compassion de Jérusalem et des villes de Juda contre lesquelles tu es irrité depuis 70 ans? L'Éternel répondit par de bonnes paroles, par des paroles de consolation à l'ange qui parlait avec lui. Et l'ange qui parlait avec moi me dit, crie et dis, ainsi parle l'Éternel des armées. Je suis ému d'une grande jalousie pour Jérusalem et pour Sion, et je suis saisi d'une grande irritation contre les nations orgueilleuses, car je n'étais que peu irrité, mais elles ont contribué au mal. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, je reviens à Jérusalem avec compassion, ma maison y sera rebâtie, et le cordeau sera étendu sur Jérusalem. Crie de nouveau et dis, ainsi parle l'Éternel des armées, mes villes auront encore des biens en abondance. L'Éternel consolera encore Sion, il choisira encore Jérusalem. Je levai les yeux et je regardais, et voici, il y avait 4 cornes. Et je dis à l'ange qui parlait avec moi, qu'est-ce ces cornes? Il me dit, ce sont les cornes qui ont dispersé Juda, Israël et Jérusalem. L'Éternel me dit, l'Éternel me fit voir 4 forgerons. Et je dis, que viennent-ils faire? Et il dit, ce sont les cornes qui ont dispersé Juda. Tellement que nul
ne lèvent la tête, et ces forgerons sont venus pour les effrayer, et pour abattre les cornes des nations qui ont levé la corne contre le pays de Juda, afin d'en disperser les habitants. Excusez-moi de rire, est-ce que vous comprenez ce que Dieu a dit? Il dit, il y a 4 cornes qui ont dispersé Juda. Et Dieu a permis à son serviteur de voir, et c'était 4 hommes, des forgerons. C'est-à-dire que souvent on a tellement peur, mais c'était 4 hommes, 4 forgerons qui sont venus pour effrayer. Dieu est en train de dire que vous grossissez la chose et pourtant vous pouvez dompter la situation. C'est comme la situation de Caleb et de Josué. Alors, ils ont été envoyés pour inspecter la ville, parce que c'est Moïse qui les a envoyés pour inspecter la ville. Il a envoyé 12 personnes. Ils sont partis. 10 sont revenus en disant, oh, c'est grave, on va mourir, et puis ta, et puis ta. Excusez-moi. Caleb et Josué ont dit, on va les terrasser. Amen. On va les terrasser. Alléluia. On va les terrasser. Dieu a besoin de gens courageux comme ça. Et l'Éternel était tellement fâché contre les 10 autres qu'il a dit, vous n'entrerez pas dans mon repos. Vous n'entrerez pas. Parce que les autres sont venus pour dire que oui, ce sont des géants. Ils vont nous terminer. Ils vont nous terminer. Ils vont nous terminer. Caleb et Josué ont dit, ok, ils sont des géants. Et puis, on va les terrasser. Alléluia. Alors, la situation d'Apocalypse est en train de se dérouler. Mais comment vois-tu la situation? Comment la vois-tu? Est-ce quelque chose de terrible? Au point où tu ne puisses pas dompter la situation? Tu peux la dompter. Tu es un enfant de Dieu. Le roi de gloire habite avec toi. Il est en toi. Celui qui est en toi, il est plus fort que celui qui est dehors. Alléluia. Tu crains quoi? Et il suffit de te sanctifier, il suffit de te purifier, il suffit de marcher dans la vérité, de renoncer aux œuvres mortes, de tourner le dos au monde. Amen. Parce que l'amitié du monde, c'est inimitié contre Dieu. Prends ta Bible, lis-la, mets-toi à prier, à jeûner, sépare-toi des choses que Dieu n'aime pas. Et puis, vas-y en guerre. Tu as ton armure avec toi. Sur ta tête, le casque du salut, à tes pieds, les ailes de l'évangile de paix, porte ta cuirasse de justice, la ceinture de vérité à tes reins, boucler la foi d'une main, l'épée de l'esprit de l'autre, tu te couvres du sang de Jésus, et puis tous les jours, tu es en guerre. C'est pas grave si tu n'as pas d'amis. Et lui, tu fais quoi avec les amis? Tu fais quoi avec les amis? Les amis, c'est pour le ciel. Amen. C'est pour le ciel. Sur la terre, tu es en guerre. Puisque tu ne sais pas qui est ton ami. Donc tu es en guerre. Toute personne qui est avec Jésus est avec toi. Toute personne qui n'est pas avec Jésus, elle est ton ennemi. Tu avances. Alléluia. Tu avances. Un jour, ça fait très très longtemps, je veux dire, ça fait au moins 10 ans, 12 ans. J'ai fait un rêve. Dans mon rêve, j'ai vu un homme qui était sous un arbre. Il était habillé en blanc. Il était blanc. Blanc, en tenue blanche. Et ailleurs, l'homme était comme sur une hauteur, n'est-ce pas? Et ailleurs, un peu plus bas, c'est comme un terrain de golf. Imaginons un terrain de golf un peu, où il y a une hauteur et puis ça descend. Et plus bas, je vois une file de personnes. C'était terrible les personnes que je voyais. Quand il marchait, il n'arrivait pas à l'endroit où il y avait l'homme, la personne qui était habillée en blanc. Mais il se mettait à la queue. Du côté bas, n'est-ce pas? Il se mettait à la queue. Et moi, je regardais la situation, je me disais, mais pourquoi ils se mettent à la queue? Mais quand je regardais, au début, j'ai pensé que c'était un terrain de golf. Parce que vous savez, les terrains de golf, ça tourne. Finalement, quand j'ai regardé, je voyais que c'était un gros serpent. Excusez-moi de mettre l'accent sur le R. C'était un gros serpent. Tellement gros. Et on dirait que le serpent faisait le tour de la terre. Mais moi, je regardais, je me suis dit, mais c'est quoi ça encore?
Qu'est-ce que ça veut dire? Et je suis sortie du rêve. Peut-être qu'il y avait d'autres parties du rêve. Mais je suis restée marquée par ce rêve. Je me suis dit, mais ça veut dire quoi ce rêve-là? Mais c'est qui? L'homme qui était sous l'arbre? Et puis, c'est qui? Les gens qui se mettaient, c'est-à-dire, il y avait une personne à la tête, et puis les autres s'alignaient seulement. Ils s'alignaient. C'était juste, ça faisait le tour à ne pas en finir. Et un jour, pendant que j'étais en train de lire Zacharie 1, mon rêve m'est revenu. Et le Seigneur m'a dit, je t'avais montré la citation, je t'avais montré Zacharie, pour dire qu'on est dans les temps de la fin. Et puis, j'ai lu, n'est-ce pas? Mais c'est récemment qu'en lisant, j'ai vu que les 4 cornes qui ont dispersé Judas étaient tout simplement des forgerons qui sont venus effrayer l'enfant de Dieu. Judas appartient à l'Éternel. Mais tant et aussi longtemps que Judas marchait avec Dieu, il n'y a personne qui tenait devant Judas. Mais à partir du moment où Judas s'est éloigné de Dieu, Judas a commencé à être effrayé. Il n'y a personne qui marche avec Dieu et qui aura peur de qui que ce soit ici. Si tu as peur, c'est que pose-toi des questions sur ton amour. Parce que c'est dit, la crainte n'est pas dans l'amour. Alors si tu as peur, soit, en tout cas, on peut entrer dans les détails, il y a quelque chose qui fait que tu as peur. Mais si tu es un enfant de Dieu, tu ne peux pas avoir peur. Parce que celui qui est en toi, il est plus fort que celui qui est dehors. Tu ne peux jamais avoir peur. Alors, notre texte d'Apocalypse 9 nous dit, le 6e ange a délié les 4 anges qui sont liés au grand fleuve d'Euphrate. Et les 4 anges nous renvoient aux 4 forgerons qui sont là. Et puis, c'est dit que ils ont été déliés pour le jour, le mois, l'année, afin qu'ils tuassent le tiers des hommes sur la terre. Qu'ils tuassent le tiers des hommes. Ils n'ont pas précisé sur la terre, mais c'est sur la terre. Je vais mettre entre parenthèses. Afin qu'ils tuassent le tiers des hommes. Et le nombre des cavaliers était 2 myriades et de myriades, j'ai entendu le nombre. Je n'ai pas calculé, mais on peut calculer cela. Et ceux qui les montaient avaient des cuirasses couleur de feu, d'hyacinthe et de soufre. C'est qui cela? Les enfants de Dieu recrutés dans l'armée de Satan. Ceux qui les montaient. Et de leur bouche sortait du feu, la fumée du soufre. Les enfants de Dieu recrutés dans l'armée contraire. Comment? Comment? Le pouvoir des chevaux était dans leur bouche et dans leur queue. Faisons très attention avec nos bouches. Faisons très attention avec ce que nous disons. Faisons très attention. Gardons des lèvres pures. Gardons la sainteté à tous les niveaux, même au niveau de nos lèvres. Dieu est en train de m'éduquer là-dessus. Faisons très attention. Parce que nos lèvres sont une arme de combat. Par tes lèvres, tu peux avoir la victoire. Et puis par tes lèvres, tu peux perdre ton combat. Voilà pourquoi il est dit de ne pas prendre le nom de l'Éternel en vain. Celui qui prend le nom de l'Éternel en vain, c'est qui? 1, 2. Il salit le nom de Dieu. Mais c'est mieux de ne rien dire. Comme ça, tu gardes ta force et ton pouvoir en toi. De telle sorte que le jour que Dieu te donne de parler, tu déclares les paroles, et puis qui seront des armes puissantes pour terrasser l'ennemi. Alors, on est presque à la fin du combat d'Apocalypse. On est presque à la fin. Et bientôt,
jouiras des bienfaits du millénium. Seras-tu là? Auras-tu gagné ton combat pour te reposer enfin des 1000 ans de repos? Ou auras-tu été trompé pour être drainé loin de Dieu avec ceux-là qui vont se retrouver dans les ordures? Parce qu'il y a un groupe qui sera drainé, qui quittera la terre. De ce groupe qui quittera la terre, il y a un groupe qui se retrouvera devant Dieu et un autre sera séparé de Dieu. Alors, si tu quittes la terre et que tu te retrouves devant Dieu, c'est bien, puisqu'il est dans sa présence. Tu continueras de grandir dans la présence divine. Et plusieurs diront, c'est mieux, je suis au paradis. Je suis dans la présence de Dieu, ils diront cela. Mais si tu quittes cette terre et que tu te retrouves dans le séjour des morts, c'est très grave. Mais malheureusement, beaucoup d'enfants de Dieu sont dans l'illusion. Ils disent que ils sont dans le vrai. L'illusion d'être dans le vrai ou d'avoir le vrai crée beaucoup de dégâts. Beaucoup. Comme Dieu nous montre dans Zacharie 1, les cornes qui ont dispersé Judas, c'est 4 forgerons. 4 personnes. Ils ont dispersé Judas. Ils ont donné l'impression d'être vraiment soit une armée, on ne sait pas. Mais le dégât qu'ils ont fait est tel que on peut penser que c'est beaucoup de personnes. Mais Dieu ouvre nos yeux sur la réalité, c'est 4 personnes. Et puis, 4 forgerons. C'est qui les forgerons? Les forgerons, c'est les gens qui allument le feu, et puis qui travaillent le matériau, et puis bon, avec du fer, tu peux avoir un bijou, tu peux avoir une casserole, tu peux avoir ceci. Ça dit que c'est 4 personnes capables de transformer les choses, disons, des alchimistes. Comme les gens qui pratiquent la sorcellerie. 4, ils sont capables de faire des dégâts. Si tes yeux ne sont pas ouverts, tu as pensé que c'est des milliers. Et juste avec ce petit nombre, Juda a été dispersé, Jérusalem, Israël, ils ont été dispersés. Juste avec 3 démons que Dieu nous montre dans Apocalypse 16, le verset 13, des dégâts terribles sont faits. Des rois de la terre sont rassemblés pour faire la guerre à celui qui est assis sur le cheval. Imaginez! Imaginez que cette vérité-là soit dans l'esprit de tous les enfants de Dieu. Comprendre qu'au fait, il y a juste une illusion ici de quelque chose de grandiose, alors que dans le fond, on peut terrasser tout ce groupe-là. C'est ça qui est arrivé à Israël. Quand les 12 espions sont allés, et c'est vrai que c'était des géants, c'était des Néphilim, c'est des géants. Mais Caleb et Josué ont dit, ils sont géants, mais on va les terrasser. On les terrasse. Dieu, il a juste besoin que tu regardes à lui et il va faire le travail. Goliath était un Néphilim. Il était grandiose, il était géant. Quand David a été envoyé pour aider ses frères, David est venu pour aider, pour envoyer de la nourriture. Et quand David est venu, il a vu Israël assis parce qu'Israël avait peur d'un incirconcis qui insultait l'Éternel des armées. David a demandé, excusez, David a demandé, mais qu'est-ce qui se passe?
ils disent, voilà la situation, ils expliquent à David. David a dit, cet incirconcis va insulter l'Éternel des armées, et puis vous êtes là. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Les frères de David ont pensé que David était prétentieux. Ils ont pensé que David est venu juste pour se faire voir. Mais David leur a apporté à manger. David a marché des distances pour leur apporter du fromage. Mais Dieu savait qu'il y avait un petit enfant à quelque part sur qui lui, l'Éternel des armées, pouvait compter. Un petit qui n'avait peur de rien. Il a pris une fronde et il a terrassé le géant. Il a terrassé Goliath. Goliath qui a fait asseoir le peuple d'Israël pendant des jours et des jours en train d'insulter l'Éternel des armées célestes. Oh. David a tué Goliath. Lui, un enfant, lui qui n'avait rien, il a tué Goliath. Et dans Zacharie, Dieu nous dit, les cornes qui ont dispersé Judas, c'est 4 forgerons. Et Judas a été dispersé, des dégâts terribles. Si Judas savait seulement qu'au fait, ces 4 personnes, Judas se serait rassemblé, Judas aurait laissé tomber le culte à Baal, à Astarté, le culte des idoles. Judas aurait laissé tomber cela. Judas allait se rassembler et Judas allait vaincre ses ennemis. Mais Judas a eu peur. Judas a cru que c'était quelque chose au-delà de ses forces. Et Judas a laissé l'ennemi le terrasser. Et ça, c'est ça qui arrive dans la vie des enfants de Dieu. Et Satan utilise les mêmes stratégies. Il nous fait imaginer des scénarios terribles. Il nous donne la peur. Mais celui qui marche avec le Dieu d'Israël, il n'a pas peur. Parce que si l'Éternel des armées est en toi, tu peux terrasser des milliers. De quoi as-tu peur? Et c'est la situation dans laquelle l'humanité s'est trouvée, notre humanité. Beaucoup ont imaginé Apocalypse grandiose, tellement une situation terrible. Oui, je ne dis pas que c'est fini. On est à la fin. Ils ont imaginé Apocalypse lointain. Ils se sont imaginés toutes sortes de situations. Mais voici qu'on est à la fin. Bientôt le sifflet sera sonné. Et puis, ben voilà, la nouvelle Jérusalem sera là. Et puis, comment on appelle ça? La saleté, l'égout sera drainé de la maison de Dieu. Et il y aura la maison, le pur tabernacle de Dieu. L'endroit où Dieu demeure, un endroit de sainteté, de pureté. Bientôt ce sera là. Feras-tu partie? Ou auras-tu été emporté par le mensonge de notre monde? Auras-tu été emporté par la peur? Auras-tu été emporté par la séduction? Seras-tu là pour faire partie du temple érigé en l'honneur de l'Éternel des armées? Là sur la terre, feras-tu partie? Je vais terminer en lisant Ésaïe 19. Et voilà ce que l'Éternel des armées dit. Ésaïe 19, le verset 19. En ce temps-là, il y aura 5 villes au pays d'Égypte qui parleront la langue de Canaan et qui jureront par l'Éternel des armées. L'une d'elles sera appelée ville de la destruction. En ce temps-là, il y aura un autel à l'Éternel au milieu des pays d'Égypte, du pays d'Égypte. Et sur la frontière, un monument à l'Éternel.
Ce sera pour l'Éternel des armées un signe et un témoignage. Dans le pays d'Égypte, ils crieront à l'Éternel à cause des oppresseurs. Et il leur enverra un sauveur et un défenseur pour les délivrer. Et l'Éternel sera connu des Égyptiens. Et les Égyptiens connaîtront l'Éternel en ces jours-là. Ils feront des sacrifices et des offrandes. Ils feront des vœux à l'Éternel et les accompliront. Ainsi l'Éternel frappera les Égyptiens. Il les frappera, mais il les guérira. Et ils se convertiront à l'Éternel, qui les exaucera et les guérira. En ce même temps, il y aura une route d'Égypte en Assyrie. Les Assyriens iront en Égypte et les Égyptiens en Assyrie, et les Égyptiens avec les Assyriens serviront l'Éternel. En ce même temps-là, Israël sera lui troisième, uni à l'Égypte et à l'Assyrie. Et ces pays seront l'objet d'une bénédiction. L'Éternel des armées les bénira en disant: béni soit l'Égypte, mon peuple, et l'Assyrie, œuvre de mes mains, et Israël, mon héritage. Amen. Il y aura un monument à l'Éternel en Égypte. Dans ce brouhaha, dans cette confusion où la terre se trouve, il y aura un temple en l'honneur de l'Éternel des armées. Amen. Parce que il y aura un groupe ici sur la terre qui ne cédera pas, ne pliera pas les genoux devant les Baals de ce monde, les Astartés de ce monde. Il y en a qui ne plieront pas les genoux. Ma prière est que tu fasses partie de ce groupe-là. Ma prière est que tu ne lâches pas, que tu ne baisses pas les bras devant l'adversité, devant la pression du péché, que tu puisses tenir. Et le conseil que je peux te donner, c'est de venir devant Dieu dans le jeûne, la prière, le renoncement, la séparation d'avec tout ce qui peut entraver ton chemin et de dépendre totalement de ton Dieu. Et Dieu t'aidera. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui, dit l'Éternel des armées, dit notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen.